Dans l'épisode précédent. J'étais en direction pour Saint-Denis. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le train, je crois avoir perdu... J'ai dû m'endormir. À Wallace Station, des brigands m'ont sorti du train, détroussé. Je suis tombé dans un ranch avec des Mexicains. Malgré tout, il m'a laissé son canasson, avec lequel je me suis dirigé vers Strawberry. Et c'est là que j'ai fait la rencontre de ce fameux... Kemet Smith, le maire de Strawberry. Vous avez face à vous Emmett Brown, juge fédéral des États-Unis d'Amérique. Mais vous savez que ici à Strawberry, dans le comté de West Elizabeth, vos lois fédérales, vous pouvez vous les prendre et vous les incarcérer directement dans votre avis. Oh là, Je suis un homme de loi, mais je fais mes propres lois. Écoutez, c'est un asile de fous, dirigé par un fou. Ouais, eh ben je ne pourrais pas dire mieux. Oui, Cet homme est un sodomite de progressiste. exactement. Cet homme, Kemet Smith, sa place est au bout d'une corde. Et je veux le voir, ce jour-là, au bout d'une corde, pendu. Messieurs, pardonnez-moi de vous déranger, Marshall Walker. Excusez-moi, monsieur Marshall. Bonjour monsieur. C'est pas vrai, c'est vous le juge? Oui, le juge d'État fédéral des États-Unis d'Amérique. Effectivement, le juge Emmett Brown. Maintenant que nous sommes seuls, j'ai été envoyé par Washington. Je ne sais pas pourquoi. On m'a envoyé dans l'Ouest. Je vois ça comme une punition, mais enfin soit. Mon but étant de faire le point sur la région. J'en ai déjà vu une grande partie. Voilà, pour voir un peu comment ça se passe. Où en était Strawberry, faire un point aussi sur Saint-Denis. Et pour aider un peu la justice ici dans le secteur, voir comment on avance. Vous allez un peu trop vite quand vous vous approchez dans Valentine, d'accord? Je vous demanderai de ralentir un peu. Mes excuses. Mais qui êtes-vous? Je suis le shérif. Savez-vous, monsieur le shérif, que c'est bien le premier endroit dans le Grand Ouest où je trouve un minimum de justice. Il faut que je rejoigne Saint-Denis au plus vite. Le maire m'attend. Vite! À toi à gauche. Direction Saint-Denis. Ah, attendez, je vais vous le dire, ça casse. Qui êtes-vous, monsieur? Je suis le policier de Saint-Denis, le vénérable, le majestueux, le magnifique Hunter Vesper. Hunter Vesper, très bien. Écoutez, je suis très content d'avoir un allié dans la région. J'aimerais que vous me présentiez un peu la ville. Allons-y, monsieur Bonallo, au contact de notre citoyenneté, eh bien voici la pharmacie. Mais bon sang de bonsoir, mais que se passe-t-il ici? Seigneur Dieu! Un crime! Oh non, Nous avons fermé l'officine en partant, nous ne savons pas ce qui s'est passé. Eh bien, Vesper, vous avez du pain sur la planche. Je suis monsieur Ludwig van Kruger, psychologue allemand. Vous savez, il y a des malotrues qui se baladent qui s'appellent les poulis-poulis. Nous vous souhaitions capturer un pour analyser un petit peu leur comportement et les mettre à contribution des services industriels de la ville. Oui, il s'agit de d'analyser, c'est ça, pardon. Suivez-moi, d'analyser monsieur Vesper, suivez-moi. Le gouli-gouli. Bon. Eh bien, Couli, tu vas rester ici pendant que, avec monsieur Vesper et monsieur Brown, nous allons simplement analyser un peu ce qui se cache dans cet esprit étriqué. Sachez que le cas de ces Couli est complètement perdu. Si on les met dans une usine, ils ne seront incapables de travailler pour monsieur Holloway ou même la ville. Où puis-je vous conduire, monsieur Brown? Bah écoutez, je vais m'acheter un cheval et je vais m'acheter de nouveaux vêtements, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait construire cette rivière, monsieur Brown? Oh, une chaîne de restaurants, je ne sais pas. Une chaîne de restaurants ici? Ah oui. Enchanté, le juge Emmett Brown devant vous. Écoutez, enchanté également, je me présente Enchanté, Edith oui. de Rosière. Eh bien, nous sommes venus ici pour quérir une monture pour monsieur Brown. Ah oui, c'est un cheval. Oui, il est très beau. C'est vrai. Magnifique. Vous êtes donc le propriétaire de ce ranch. Absolument, c'est moi-même. Très bien, il semblerait que vous ayez eu des menaces. Effectivement, on a eu des menaces, on a des personnes qui ont tenté de kidnapper mes filles à de multiples reprises. Mais bon, vous imaginez bien que j'essaie de protéger ma famille, mais il s'avérait que deux prisonniers ultra dangereux auraient pris la fuite et se seraient évadés de la prison de Sessica il y a quelques jours. Écoutez, ne vous inquiétez pas, je suis venu pour mettre un peu d'ordre et aider la justice à œuvrer. Nous allons repartir à Saint-Denis, il me semble, je pense. Il semblerait que Vesper m'ait pris une chambre ici chez vous, pour dormir la nuit. Exactement, il m'a demandé de vous attendre. Oh! En haut, j'ai fait couler le bain, bien chaud, mousseux. Parfait. Ah, écoute, on est bien servi. Emmett Brown! Ah, monsieur Brown, comment allez-vous? Bah écoutez, ma foi, ça va. Mais j'ai l'impression bien mieux que vous. Exactement, je me suis rhabillé, mais la porte est fermée. Bon, écoutez, on va aller chercher de l'aide. Madame Ling, aidez-moi. Madame Ling. Bonsoir. Monsieur Ling. Oui. Bah, il semblerait que Monsieur Van Kruger ait fait enfermer... Oula. Dans la baignoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Aucune idée. Je vais m'épanouir, s'il vous plaît, ouvrez la porte. Oh, quel vacarme. Oula, mais Ah oui, elle est dedans, ouais. qu'est-ce qui se passe avec cette porte? Il fallait pousser un petit peu fort, quoi. Voilà pourquoi... Merci. Faye, vous m'avez enfermé. Non, du tout, je vais à peine d'arriver, monsieur. Là, écoutez, La situation. écoutez. Oui.
Ne m'enfermez plus jamais. J'ai mal vécu cette situation. Je comprends, monsieur. Monsieur le Marshal, est-ce que vous avez eu l'occasion Monsieur de Brown, lire, merci des d'avoir appelé les avocats de secours. notre Vous êtes un juge d'honneur. Je vous en prie, c'est le minimum que je puisse faire. Voulez-vous m'accompagner boire une bière car j'ai vraiment besoin de détendre un peu mon esprit. Je vous en prie, allez-y, j'ai rendez-vous. Eh bien, soit. Merci. Avec plaisir. Venez, je vous offre la bière. Ah oui, parce que Bonjour à tous les amis. Bien le bonjour. Bonjour. Je vais boire une bière pour me détendre, je viens à vous après. Allez-y, Van Kruger. Bonsoir, monsieur Brown. Bonsoir tout le monde. Ah, bonjour. monsieur. Juge, vous tombez bien. On a du Tricher. boulot. Ah, effectivement, on a du pain sur la planche. Monsieur Ling, s'il vous plaît. On va faire des rondins de cuir. Ah, chère madame. Mais Vous vivez dans un lieu un petit peu saugrenu. C'est toujours la même. Mais que se passe-t-il? Eh bien, Oh là là, je crois une que je affaire suis bien confondu sombre. encore avec votre sœur. Ah, c'est monsieur le Mais juge d'ailleurs. finissez sombre. Effectivement, mais continuez, continuez. Eh bien, allons peut-être à l'étage, hein, nous serons plus à l'aise. Oui. Est-ce que pouvez-nous sortir prendre un peu plus l'air car il y a beaucoup de bruit ici. Monsieur Ming, j'emprunte votre étage si vous permettez. Pas de soucis, faites comme chez vous. Il est adorable. Très Il serviable. vient de Chine. Ah oui, apparemment. C'est Allons, étonnant chemin. parce que j'ai pas entendu quelque chose de très adorable la dernière fois sur lui. Il cuisine les habitants de Saint-Denis, mais je crois que le Comment shérif s'en occupe. Ah, Attendez. c'est une ville bien étrange. Attendez, vous êtes en train de me dire qu'il cuisine les Ouais, c'est un habitants peu de Saint-Denis? délicat. Ouais, c'est un peu délicat pour rien vous cacher. Vous n'avez-vous pas lu le dernier journal du Saint-Denis Times Tribune? Absolument pas. Eh bien, je vous invite, ou à bien à lire la transmission radiophonique que nous avons faite. Non, je vais écouter ça. Quoi qu'il en soit, je viens vous voir pour une affaire encore plus sombre hein, qu'une histoire de cuisiner quelqu'un. C'est pour vous dire hein, la gravité. Ah, parce qu'il y a pire que ça. Vous voulez dire cuisiner, manger quelqu'un peut-être. C'est peut-être l'étape d'après. Oui. Ah, c'était l'étape d'après, hein, pour sûr, oui. Ça commençait par un petit ragoût, il le faisait remonter avec des légumes. Enfin, c'est une longue histoire. Oh, passez-nous les détails et dites-nous qu'est-ce qu'il veut vous. Enfin, Bien sûr. oh. Vous êtes sans doute au courant qu'il y a eu meurtre-assassinat à Saint-Denis. Il y a Monsieur Stone et Monsieur Walker. Enfin, Madame Stone et Monsieur Madame. Walker. Madame Marshall Stone. Marshall Stone. Comme la pierre. Oui. Une étoile sur la poitrine, du granit dans le cœur. Vous le retiendrez celui-là. Granit dans le cœur, comme c'est poétique. Vous mériterez presque un article dans le journal, tellement ça donne envie. Non, sans façon. Prenez vos aises, Monsieur le Marshal. C'est ce que je fais, mon vieux. C'est ce que je fais. Vous êtes, pardon, excusez-moi. Monsieur Prétorius, directeur du Saint-Denis Times Tribune, le meilleur journal du pays. Effectivement. Enchanté de vous rencontrer. Eh bien, enchanté de même, oui. J'ai bien, reçu nous- votre journal avec en tête un meurtre aux portes de Saint-Denis. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Oui, vous avez pu lire l'entête, oui. Il s'avère qu'à l'entrée de la ville, non loin de Rhodes, hein, il y a eu un échauffouré, une rixe, qui s'est achevée par le meurtre d'un individu sur un pont. Encore un meurtre? Meurtre sur un pont. Un règlement de compte? Mais justement, nous sommes en enquête complète avec le Saint-Denis Times Tribune. Voyez-vous la petite gare désaffectée en la sortie de Saint-Denis? Avec des énormes tas de fumier dans la cour. Ça fume. Et bien, c'était ce pont-là, juste à côté. Ah bah, mettez-vous à l'aise. Pardon, non Ça excusez-moi. m'embarrasse un petit peu. J'ai un petit peu glissé sur le... Ah, vous êtes de pierre, je confirme. Et nous avons assisté avec mon assistante à... Ben, ça va bien finir maintenant, cette histoire. Excusez-moi, j'ai mes muscles un peu endoloris. Ah bah, mettez-vous à l'aise. Ah, vous savez, le métier de marshal est un difficile métier. Laissez donc Effectivement. le partenaire se reposer un petit peu. Bon, je prenez suis ça comme un âgé. honneur. Nous avons demandé à M. Vesper, qui semblait extrêmement évasif. Hein. M. Vesper, qui est le shérif de cette ville, vous n'êtes pas sans l'ignorer, sans doute. Et nous sommes pour l'instant dans l'incapacité d'obtenir le nom de cette personne, en sachant qu'il y a de fortes chances que tout cela soit lié à la famille Callaghan et Braithwaite, d'après le début de notre enquête. Décidément, il s'en passe des choses au manoir Braithwaite. Savez-vous que hier, j'ai interrompu une tentative de racket contre cette famille de la part de la bande d'Alder, la main d'Alder. Ça vous dit quelque chose? La bande à Alder? Oui, d'anciens mineurs d'Annesbourg, démis de leur fonction de force, qui reconvertis dans le crime et la truande, à mon avis. Ah, sont-ils à Van Horn? Oui, Ont-ils élu certainement. domicile? Certainement, oui. Oui, on a eu vent en effet qu'il y avait ce genre d'individu, oui. Est-ce que ce serait pas lié à ce qui s'est passé à Emerald Ranch, Marshall? Eux aussi ont reçu des menaces de cette famille. Effectivement. Qu'est-ce qu'on attend alors?
Ils ont l'air d'être sacrément des bons cailloux sur notre route. Vous voulez dire que du manoir Braithwaite au Caligan en passant par Emerald, ces gens-là font régner la terreur sur tout ce pourtour là? Mais ce sont des diables. Pas pour Des longtemps. diables, comme vous dites. Pas pour longtemps. Ceci dit, monsieur le juge, et pardonnez-moi, monsieur le directeur du journal, mais nous avons une affaire urgente sur le feu. Vous avez votre cheval harnaché dans le coin, monsieur le juge? Oui. Apparemment, il est Alors, dehors. nous devons prendre la route immédiatement pour Valentine. Apparemment, cette nuit, des natifs ont attaqué le village et mis le feu à quelques bâtisses. Ils ont besoin de notre aide de toute urgence. Mais quelle horreur! Mais bien sûr, je ne vous retiens pas plus. Allons-y. Prenez donc prestement la route. Oui. Et messieurs les marshals, Bien, merci. n'hésitez pas à venir nous voir pour toute information. Hein. Le journal est prêt à tout pour vous aider. Hein. Alors, si vous entendez parler de gens de peut-être dangereux garnement, un grand Lazare accompagné d'un tout petit bonhomme, Oui, c'est un nom très curieux. ceci ne d'accord. serait pas tout à fait étranger au meurtre commis dans le cabinet du médecin de Saint-Denis. Ah oui, nous avons eu vent de cette histoire, oui, en effet. Hein. Eh bien, nous allons enquêter fortement avec le journal. Hein. On est sur la trace de tout cela. Très bien. Très bien. Stone, monsieur le juge. Allons-y. Partons pour Valentine. Allez. Allons-y, je ne Bonne dirais pas non route. également un petit peu de pitance. Je vous déconseillerais D'abord- d'acheter ici. Hein. Il y a potentiellement votre voisin dans le ragot. Hein. Ah bah, vous êtes 2 fois plus grand sur votre cheval. Ah, et comment s'est passé ces affaires à Strawberry? Vous avez pu y passer? Écoutez, nous sommes passés. Et alors? En effet, il y a... Comment expliquer ça? Le climat à Strawberry est quelque peu différent. Oui. Ah oui, nous n'avons pas fait notre rapport d'ailleurs. Ouais. C'est bien vrai. On peut très bien discuter sur la route. Je pensais, Marshall, dites-moi si c'est pas une bonne ou une mauvaise idée, mais j'aurais aimé réunir tous les maires et shérifs de la région. À gauche. Ouais. Déjà, il faut un renforcement de la sécurité à Valentine. Le pauvre shérif est complètement seul là-bas. Un renforcement de la sécurité et, d'après moi, une réponse également, monsieur le juge. Oui, une réponse forte, directe. Donc votre idée de rassembler les shérifs et maires des différents villages serait intéressant pour savoir quelle action mener contre Strawberry, peut-être. Oui, je pense, oui. De toute façon, il faut que le secteur reste soudé, entre Hansburg qui est rempli de bandits, et le côté de Strawberry, c'est la cour des miracles. Grosso merdo, à Strawberry, le maire a décidé de faire fi de l'autorité fédérale. Hein. Je vous le lis de but en blanc, hein, monsieur le juge. Ils ont le grand projet, accueillent toute la misère du monde, des natifs comme des réfugiés mexicains, ne se soucient pas des règles fédérales et disons-le d'ailleurs, Stone, le shérif n'a pas hésité à nous faire des menaces, à demi avouées, sur le fait que si on j'étais tentait assez quoi que ce soit... avoué, si je peux me permettre. Et j'ai envie de dire qu'il nous a aussi menacé que ce n'était pas la fin et que ce n'était que le début. Mais vous rigolez? Vous parlez bien du shérif, le Morico, le shérif de Strawberry. Le shérif, ouais. Et donc oui, vous avez eu vent de la menace qu'a reçue Emerald Ranch? La main Adler, les mêmes qu'au manoir un peu plus au sud d'ici, là. Ces types d'Annesbourg, anciens mineurs, là. D'accord. Ils ont fait le tour des riches propriétaires terriens pour leur dire donnez-nous de l'argent toutes les semaines et sinon vos champs brûleront et votre bétail sera décimé. Un véritable racket. Absolument. Donc sur vos ordres, monsieur le juge, et si jamais les familles le demandent, Stone et moi pourrons nous occuper de cette bande d'Adler. Hein. Mais cela va de soi. Je vous fais entièrement confiance. Ma gâchette me titille, ça fait longtemps. Le bras armé de la justice. Vous m'envoyez ravi. Vous avez entendu aussi parler de ces 2 évadés de la prison, je crois, de Cisco? Des évadés? Oui. Ah, attendez, par où? Ah, voilà. Oui, Vous ça avez va. repris un sens de l'orientation, Walker. Oh oui, je suis ça y est chez moi ici, à mon avis. Ou presque. Vous êtes notre boussole. Des évadés de la prison, vous avez dit? Oui, il semblerait. C'est le propriétaire d'Emerald Ranch qui m'a dit ça. Ah bon? Il m'a dit qu'apparemment il ne se sentait pas en sécurité car il y avait apparemment 2 hommes qui se seraient évadés de la prison de Cisco. Je n'ai aucune information sur ces 2 hommes mis à part ça. Ça pourrait être bien de savoir un petit peu plus, il pourrait être un vrai problème. Un vrai serpent dans une botte. Exactement. Ah, ça, le cabot! Ah, c'est rien. Oh, j'espère que je n'ai pas fait mal à cette misérable bête. Oh, ben non, pensez-vous, hein. Non, un si on part cheval du principe qui s'est trot, fait écrabouiller, oui. ça devrait aller, je pense que n'importe qui s'en sort. Terminé en ragoût, ce pauvre. Une question, dites-moi, comment est la garnison à Fort Wallace, vous qui y êtes passé?
Lourdement alcoolisé, complètement à la débâcle, une bande de pouilleux ingérables, si vous voulez mon avis. À mon avis, si on foutait un feu là-dedans, je pense que ça foutrait une explosion si grosse qu'on n'aurait plus aucune ville. Seigneur Trop Dieu. d'alcool. Elle est à l'image de cette région. Il va falloir remettre de l'ordre là-dedans. Et comme vous l'avez dit, Marshall, il va falloir étaper, créer un plan et faire des étapes. Je vous dis, beaucoup de personnes vont passer derrière le tribunal. Réunissez les maires et shérifs pour l'affaire de Strawberry si vous pensez que c'est une bonne idée. Oui. Pour le reste, la bande d'Adler, c'est quelque chose qu'on peut attaquer assez rapidement. Hein. Bah oui. Vous allez vous en occuper, j'en suis sûr. Et vous n'avez eu aucun pépin en dehors de tout ça. Il y a eu 2 meurtres quand même hier à Saint-Denis. Oui, 2 meurtres à Saint-Denis, oui. C'est terrible. D'après vous, Marshall, quelle serait l'étape la plus importante? Vous qui avez baroudé. Je parle à vous deux, hein, bien évidemment. Bah, d'après moi, la mission prioritaire reste Strawberry, le plus grand danger qui guette. Oui, cela va de soi. Nous allons arriver à Emerald Ranch d'une minute à l'autre, et de Emerald Ranch à Valentine, la route est droite. Oui. Vous verrez. Après tout, il y a des panneaux, hein, regardez. Vous ne savez pas lire, Stone. Il y a des choses que je sais faire, d'autres qui n'étaient pas utiles dans ma vie. Je préfère utiliser ma gâchette sur quelqu'un plutôt que d'utiliser mon cerveau pour lire. À quoi ça me servirait? Vous êtes une femme d'action. Exactement. Et vous, un col blanc. Oui, chacun son travail. Et personne n'a pris le temps de m'apprendre à lire également, mais bon. Marshall, vous pouvez lui apprendre à lire. Oui, Vraiment pourquoi pas. Pas bon, cher long travail. Écoutez, vous savez que le savoir est une arme. Ça fera toujours une deuxième arme à votre ceinture. C'est un bel endroit pour une retraite tranquille, monsieur le juge. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh non, hors de question. Je suis très bien à Washington, vous savez. Quand j'ai envie de voir un peu de verre, je sors à l'extérieur pour faire un pique-nique avec ma Louise, et ça me suffit. Votre Ici- Louise, vous dites? Oui, ma Louise, ma femme. Vous possédez? Ah, non, Non, pardon. ma Louise. Elle m'appelle mon Emmett. Ah, Oui, on se possède, on s'entre-possède, sans se posséder tout en étant libre, si vous voyez ce que je veux dire. non, oui. Ouais, bon, tout est relatif. Et vous, Marshall, vous êtes marié? Non. Oh, mais quelle pathétique chute, ça va, juge? Voilà ce qui se passe quand on Ah, sort il un a juge dit- de son bureau. Ah bah oui, mais... Oh, Mais mon qui a Dieu, ma entreposé ce tête. foutu canasson ici? Hors de ma vue, sale canasse. Et c'est un âne. C'est une mule. Ouh là là, restez pas. Oh. Monsieur le juge, ça va? Tout va bien? Ah bah oui, il faut pas se poser derrière un cheval. Oh là là. Oh. Oh non. Allez, Ça va, réveillez-vous. Réveillez-vous, ça va aller, Vous réveillez-vous. avez votre lasso Ça va aller. Stone. Allez, venez par là. Hop. Ah, j'ai pas perdu la main, ça faisait longtemps. Écoutez, c'est pas sur le juge que j'aurais voulu le faire, mais... Attendez, je l'embarque si vous voulez. Non, vous êtes trop Vous grand, récupérez vous ferez mal au dos. Vous pouvez pas vous baisser si bas. Récupérez son chapeau à la place. Oh mon Dieu, bienvenue Oh, au nouveau. putain, ça suffit. Oh là là, c'est terrible. On va peut-être pas laisser ce chapeau ici, je pense qu'il vaut très cher. Vous pouvez changer derrière moi là? Il passe son poids. Oh là 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 là. Allez, Allez. j'ai un petit Oh effort. là, non, bah non. Vous allez y arriver, j'en suis Voilà. certain. Pas mal. Mais clairement, merci à ne Rafidjad, vous j'ai aidez pas vu surtout. Comment je charge cette chose? Peut-être qu'il faut que je descende. Je peux faire se réveiller ou C'est pas? bon. Oh, le cheval impeccable. est plus haut que mon avenir, c'est catastrophique. Il est Super, rentré. j'avion le shérif qui vous attend, il y a encore eu du grabuge en ville. On arrive, on Il arrive. s'est mangé une flèche. On vous suit, shérif. Et donc je vous disais, avec ma femme... Mhm. Hier, nous avons subi une attaque. Tard, vers 23h minuit. Des flèches de feu. Valentine était à feu et à sang. Nous avons perdu un cheval. Personne n'a été touché pour l'instant, à part moi, j'ai reçu une flèche. Nous avons arrêté un dénommé Rudy. Rudy? Oudi? Rudy. Rudy. Il paraîtrait Rudy. qu'il vient du nord. Rudy. C'est un autochtone, un sauvage. Un natif. Seigneur natif. Dieu. Il était... Ah, monsieur le juge, vous avez retrouvé votre route. Ah oui, je suis juste là. Oui, non, mais c'est bon. Continuez, Vous continuez. avez je été vous en rapide, monsieur le juge, bravo. Il était avec un arc sur lui. Il traîne normalement pas loin.
Je vais vous demander de prendre cette situation vraiment au sérieux parce que c'est très inquiétant. Il y a peut-être une histoire de démon. N'en sais pas plus. De démon? Nous avons... vous dites. Quelle idée. Écoutez, nous avons attrapé ce natif, d'accord? Et nous l'avons mis en cellule. Il a commencé à avoir un dialecte étrange. Ah, ok. Il commence à nous dire que Valentine est en danger. Que la fille d'une famille noble est recherchée par un élève qu'il aurait formé. Cet élève a toutes les maîtrises d'un chasseur de primes. Il est furtif, adroit, et il sait très bien viser. Et cet élève veut tuer la fille de Monsieur Callaghan. Avec ce qui s'est passé hier, une femme a pris une flèche pendant que ce natif était sur l'estrade avec la corde au cou. J'aimerais vous interrompre, mais il y a un homme avec un arc sur le toit de la banque. J'ai de nombreuses questions sur ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il y a des meurtres partout. Et que tout est lié. Mettez-vous à l'abri, protégez les femmes, s'il vous plaît. Quelle est cette ville? Croyez-moi, il y a bien une femme ici qui a pas besoin d'être protégée. Les marshals sont bien capables de se défendre eux-mêmes, je comprends pas. Oui, Pourquoi vous devez vous protéger? Ne vous inquiétez pas de nous, Protégez shérif. vos filles. Approchez le natif. N'est pas ici. Cette personne, Marshal, juge, que vous avez en face de moi, c'est le natif qu'on a trouvé sur les lieux hier. Il paraîtrait que c'est le maître, une personne qui l'a formé. Cette personne s'amuse depuis une bonne journée à mettre le feu à Valentine. Il aurait des cibles bien précises en tête. Il ne veut que le sang, la soif de vengeance. C'est possiblement un démon. On vous écoute, natif. Avant tout, je tiens à m'excuser pour ces fautes que j'ai commises. Il fut un temps où j'étais un simple chasseur, maître pour un jeune garçon. Un garçon aux mains pleines d'innocence, aux yeux avides d'apprendre. J'ai fait de lui un survivant, un prédateur. Je l'ai façonné à mon image. Mais le feu, lui, ne brûle pas par la chair. Il ne brûle. Il consume aussi l'âme. Je pensais lui enseigner la chasse. Il a appris à tuer. Je pensais lui enseigner la patience. Il a appris la cruauté. Aujourd'hui, il ne chasse plus le gibier. Il chasse les femmes, les faibles. Et moi, je suis là, seul, dans l'ombre. Et j'essaie de l'arrêter. J'aurais chié tout à fait terrifiant. Oui. À quoi ressemble cet homme? Il s'appelle Bobby Clayton. Il est originaire de Saint-Denis. Ils l'ont abandonné. Sa plus tendre enfance, je l'ai recueilli. Et je l'ai traité comme mon propre fils. Mais il est devenu faux. Vide de pouvoir, vide de sang. Pourquoi d'un coup il est devenu avide de sang comme ça? Avez-vous fait quelque chose? A-t-il vu quelque chose? Il semblerait que ce soit lié à des sentiments égarés pour sa mère, sa défunte mère. Et il souhaite se venger sur toutes les femmes. Mais je n'essaie pas d'expliquer sa folie. C'est juste de comprendre quelles seront les prochaines étapes de son ascension dans cette soif de sang, cet esprit acharné à essayer de faire souffrir tous ceux qui le rencontrent. De ville en ville, de maison en maison, de ranch en ranch. Oh, que se passe-t-il, madame? Madame, que se passe-t-il? Venez. Qu'est-ce qui se Mettez-vous passe derrière nous, encore? restez ici, cachez-vous. Que se passe-t-il? Calmez-vous, madame, tout va bien? Observez en hauteur, observez les hauteurs. Ils sont sur les toits. Vous avez vu quelqu'un sur les toits? Mais que se passe-t-il dans cette ville? Mettez-vous à l'abri! À l'abri, mesdames! À l'abri, tout le monde, s'il vous plaît, accompagnez les femmes! Marshal, quel résumé de la situation? Il est là-bas dans la ruelle, monsieur le juge, là-bas. Excellent travail. Ici? C'est indigène? Et voilà. Bon. Justice a été faite. Monsieur le juge, qu'est-ce qu'on fait de lui? Ce sera au shérif de choisir. Il est dans sa ville, qu'il le mette où il veut, ou qu'on le mette devant la ville. Qu'il soit pour lui haut et court pour son acte. Exactement. Et donc ce monsieur a essayé de mettre le feu au saloon. C'est bien ça. Shérif, qu'est-ce que vous voulez faire de lui? Les bières sont en sécurité. Mettons-le en cellule, faisons-le examiner par les docteurs et puis on verra bien ce qu'il peut nous dire. Vous voulez le faire parler, c'est ça?
Bah, monsieur, tant qu'il a encore de l'air qui sort de la bouche. Allez, déposons ça, déposons ce monsieur. Tu vas croupir ici un petit moment, toi, hop. Je vais avec le natif. Peut-être. Essayer de soutirer quelques informations. Ah, il s'est remis debout, celui-là. Oui, il est debout. Comment il va? Je suis mal en point. Ouais, ça m'étonne pas. Vous savez qu'en général, mal quand en on me rencontre, on finit dans la pierre, parce que je m'appelle Stone. Mais une pierre tombale. Qu'est-ce que tu faisais sur ces toits? J'étais dans le bar quand le bar a pris feu. Demandez à GG. Je suis monté sur le toit pour me protéger et j'ai vu un homme qui m'a visé avec un arc. Du coup, je suis descendu et puis je sais plus ce qui s'est passé. Vas-y, monsieur le médecin. Allez-y, père. Ah. André, excusez-moi. En effet. À quoi ressemblait l'homme avec l'arc? Franchement, j'ai pas vu grand-chose. Je l'ai à peine entrevu et j'ai sauté directement. Mais pourquoi vous m'enfermez? Qu'est-ce que j'ai fait? Dites-moi, avez-vous des témoins qui peuvent attester de votre présence Bien dans sûr le que j'en ai. salon? Et bien sûr. Vous avez des noms? Oui, GG l'épicier. GG l'épicier. GG l'épicier. Avez-vous un deuxième témoin? Il me semble qu'il y avait Craig aussi, le barman, mais je sais pas s'il m'a vu. Craig et GG l'épicier. Adjoint, dites-moi, est-ce que vous pouvez aller me chercher GG l'épicier et Craig le barman. s'il vous plaît. Bonjour monsieur. Vous êtes? Je suis monsieur George Palmer. L'épicier. Effectivement. Dites-moi, vous reconnaissez la personne qui est en cellule? Oui, tout à fait, oui. Est-ce que vous pouvez m'attester du fait de sa présence quand le saloon a été attaqué? Est-ce qu'il était à l'intérieur du saloon? Oui, tout à fait, oui, il était avec nous. Donc pour vous l'avez vu à l'intérieur du saloon, monsieur? Oui, il était. Palmer Justement, on parlait juste avant. Bah, c'est parfait alors. Alors effectivement, il était à l'intérieur. Bon, c'est sur une bonne route pour vous, effectivement. Malheureusement, le grabuge qu'il y a en ce moment risque de créer de futurs incidents et certains autochtones risquent d'arriver. Vous n'avez toujours pas de maire? Nous aimerions justement avoir quelqu'un qui puisse faire régner la loi en tant que maire. Je vais en parler au shérif et il semblerait que lui aussi est dans la voie pour faire des élections. Donc, des élections auront lieu. Il nous faut un maire, mais pour l'instant, effectivement, nous sommes dans une situation dite d'urgence. Oui, monsieur le juge, je vous écoute. J'ai réussi à avoir 2 témoins qui ont bien confirmé que cet homme qui était en cellule était bel et bien à l'intérieur du saloon quand le saloon s'est fait attaquer. Et j'ai aussi l'avis du propriétaire du saloon, et monsieur Palmer. Vous vous appelez comment? Donnez-moi votre nom et votre prénom, s'il vous plaît. Bobby Brockmore. Mais ce n'est pas moi, bon sang de bonsoir. Ça, c'est à la justice de le dire. En attendant... Monsieur le juge, vous avez 2 Monsieur témoins. le juge, qu'est-ce qu'il risque, ce gamin? Vous savez, nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Si ce que vous dites est bien vrai, et ce que j'ai l'impression, en attendant le retour du maréchal Stone et du shérif, vous allez rester ici. En attendant, mais vous échappez à la corde. Vous n'allez pas mourir en fin de journée. C'est plutôt bien comme nouvelle. Oui, c'est plutôt bien, mais bon. Bon, estimez-vous heureux. Respirez. Regardez. Oh, attendez, c'est votre nez qui a fait ce bruit-là? Oui, il est rempli de sang. Oh, mais vous êtes innocent. Je suis innocent. Ouais, vous êtes ensemble mais innocent. Monsieur, avez-vous vu le marshal? Justement, je le cherche. Hé, Rudy, là! Détective? Qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour, monsieur le juge. On l'a attrapé, mais il me faut le marshal. Vous avez attrapé votre... Il était où? Il était de l'autre côté de la rivière et l'agence, le marshal Stone l'a arrêté. Et il vous faut quoi, l'autre marshal? Il me faut un cheval très vite. Prenez celui-là, c'est bon. Monsieur le juge. Oh là, toi tu descends là. Ah bah le marshal est là. Une pendaison va avoir lieu. Je répète, une pendaison va avoir lieu. Marshal. Juge. Oui. Brûlé? Alors, On va à l'estrade pour la pendaison. qui va être pendu? Mais venez justement, suivez-moi. Alors, Marshal. Ah bah vous êtes là, vous? Oui, bah écoutez, je suis resté ici, vous êtes parti aussi vite que je vous ai vu Vous avez arriver. la fâcheuse habitude de disparaître, et pourtant vous n'êtes pas plus petit que moi. Bon, disons que vous êtes aussi accessible qu'une poignée de flotte, vous deux. Monsieur le juge, vous devez rendre la justice auprès de l'homme qui a attaqué ce village et plus précisément les femmes du village. Il va être mis sur une corde. Montez et faites votre travail. Hein. Oui, ouais. Effectivement, je vais juger. Marshal Stone, rappelez-moi les faits, s'il vous plaît. Écoutez, cet homme a agressé plusieurs femmes. Il me semble qu'il en a agressé 2. Sommes-nous d'accord pour dire que il y en a peut-être une qui est morte, non? Il en a agressé 8. 8 Arrêtez-vous un petit peu, s'il vous plaît, Encore monsieur pire le que ce juge. que je pensais. Il a agressé 8 femmes, il a essayé de tendre une embuscade. Dans la forêt, heureusement, le maître était avec moi. Nous avons pu le ramener. Oui. Monsieur le juge, Shérif. avec l'aide des marshals,
nous allons vous dire les faits établis contre cette personne, et ça sera à vous de décider si je pousse ce levier ou non. Vous êtes le juge après tout. Effectivement. Venez sur l'estrade, Marshall, venez avec nous s'il vous plaît. Tout ce public pour moi. Je veux que vous rameniez des femmes. Ramenez des femmes. Fermez-la, démon. S'il vous plaît, ramenez tous les citoyens de Valentine. Ramenez toutes les femmes de Valentine. Citoyens de Valentine, veuillez vous approcher. Le jugement va avoir lieu. Bon boulot, Marshall. Monsieur le juge, Oui, vous si m'entendez je peux me permettre. Oui. Oui. La personne juste derrière. Ouais. Il va falloir que vous fassiez un qu'il aille Je au vais, un jugement. s'il Il y a vous plaît, demander à tout possibilité le que ce soit un monde innocent, mais ça et n'incombe que au vous. démon ici présent, Oui. à ma gauche, de parler le plus fort possible. C'est possiblement tes derniers mots d'ailleurs. Oui. Winston, vous inquiétez pas, j'ai commencé à envoyer quelques témoins. Nous allons régler l'affaire juste après. Démon. Parfait, merci. Citoyens de Valentine, la justice se doit d'être implacable lorsque le mal s'abat sur les innocents. Devant vous se tient un individu dont les actes dépassent l'entendement. Désolé. 8 femmes ont subi sa violence et l'une d'elles, peut-être, n'aura plus jamais la chance de voir un autre jour. Ces crimes ne sauraient rester impunis. L'article 3.5 de la loi fédérale est clair. Tuer quelqu'un est un crime punissable de mort. Mais bien avant cela, l'article 3.4 stipule « Frapper quelqu'un est un crime punissable d'une humiliation publique ou d'une privation de liberté temporaire. » Or ici, c'est bien pire qu'un simple coup porté. Ce sont des vies brisées, une ville outrée et une justice qui se doit d'être exemplaire. Au nom des États-Unis d'Amérique et de la loi fédérale, je rends mon verdict. La corde sera votre dernière étreinte, et que Dieu ait pitié de votre âme, car moi, je n'en aurai pas. Bourreau, exécuté. À la mer. Shérif. Je ne suis pas seul. Vous allez le regretter. Fais-le. Voilà. Au diable. Au diable. Au diable. Et que ceci fasse aussi office d'exemple. Chers citoyens de Valentine, vous l'avez bien compris, votre ville est le théâtre de beaucoup de problèmes depuis quelques jours. Il faut que vous soyez soudés. N'hésitez pas à alerter tout de suite le shérif dès que vous voyez quelque chose de pas normal. Et faites attention à vos femmes et à vos enfants. Dites-leur de bien rester à couvert. Mais la justice est en route, comme vous avez pu le voir. Et ça ne s'arrêtera pas là. Merci, monsieur le juge. Bravo, Stone. Bravo, monsieur le juge. Très beau discours. Merci. Alors, monsieur le juge, pour celui-là, qu'est-ce qu'on en fait? Ramenez-le-moi au... Il semblerait que il était tout simplement, ce brave était au mauvais endroit au mauvais moment. Il fera attention la prochaine fois. Mais exactement. Vous pouvez le libérer. Ah, quelle journée. Eh oui. Pas mal, non? Ouais, oui. On peut être fier de nous. Vous pouvez être fier de vous, Marshall. Je suis en tout cas très fier de vous. Merci, monsieur le juge. Vous Je savez... suis assez fier d'avoir quelques soins, je vais pas vous mentir, et Allez, tiens, un mettez-moi ça docteur. au bûcher. Allez-y. Allez reprendre un peu de... Vous êtes harassé par la tâche, ça se voit, Stone. Vous avez fait un boulot exceptionnel. En tout cas, les citoyens sont très rassurés de nous voir dans le coin. C'est une bonne chose. Très bien. Soit dit en passant. Enfin, il va falloir que je me rende à Saint-Denis. Oh. Oui. Y a-t-il des affaires importantes à Saint-Denis que vous devez gérer? Monsieur le juge, Ouais. merci beaucoup, monsieur le juge. Oui. Et arrêtez de vous mêler des affaires qui ne vous concernent pas. Allez-y. Suivez votre papy. Monsieur le juge, avant que vous partiez, vous devez nous donner vos... Directive. Voilà, je trouve plus mes mots. Directive, voilà, merci beaucoup. Oui. Je pense que c'est en termes d'économie qu'il va falloir serrer la corde pour qu'ils comprennent. Étant donné que le maire est incapable de pouvoir comprendre quoi que ce soit, il faut que je me réunisse avec les maires. Il faut que je me rende compte un peu, excusez-moi Marshall, mais il faut que je discute avec eux. Faut m'en rendre compte. Pour l'instant, essayez d'avoir le maximum d'informations. Restez dans le secteur car, comme je vous l'ai dit, les citoyens sont très rassurés de vous savoir dans le coin. Il faut que je m'entretienne aussi avec le shérif de Valentine avant de partir sur les routes de Saint-Denis. Faites bonne route, monsieur le juge, et attention à vous. Ne vous faites pas kidnapper cette fois-ci. Ne vous inquiétez pas, Stone. Allez, bonne continuation. Bon courage. Oui, merci. Oh, shérif? Oui, dites-moi. Vous vouliez qu'on s'entretienne, hein, c'est ça? Je pense que vous deviez foutre une balle à ce cadasson parce qu'il a un problème. Non, c'est mon cheval, voyons. Un pur sang Venez, monsieur le arabe. juge, venez. Acajou. Vous savez que mon cheval est un arabe. Il faut faire attention. C'est un arabe. Oui, c'est un arabe. Il court très vite. Il a le sang chaud. J'adore ce canasson. Je ne connais pas bien ce peuple, pour être honnête avec vous. Oui, moi non plus. Il semblerait que ça sent pas mal les épices par chez eux. Enfin bon. Shérif, vous vouliez vous entretenir avec moi? Très belle séance de pendaison, soit dit en passant, shérif.
Merci, monsieur le juge. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre efficacité et l'arrivée des deux marshals le plus rapidement que vous ayez pu faire. Ça a fait du bien à Valentine. Oui, les citoyens ont l'air un peu plus de se sentir en sécurité, c'est très important. Et vous sentez, j'espère, un peu plus soutenu. Il faut que je prenne la route direction Saint-Denis. Je dois vous laisser. N'hésitez pas à me faire venir un télégramme si vous avez besoin de moi. De toute façon, je suis dans la région. Je reviendrai très vite, shérif. Très bien. À bientôt, monsieur le juge. Bonne journée, shérif adjoint. Bonne journée. Oui. La bonne journée, monsieur le juge. Merci. Il faut que je rencontre le maire de Saint-Denis, afin de pouvoir faire un point. Bonsoir. Bonsoir, jeune fille. Dites-moi, êtes-vous Oui. le cousin éloigné Kirky? Absolument pas. Quelle idée. Ah, ensuite alors. Dites-moi, avez-vous vu le policier de cette ville? Eh oui, tout à fait, il est à l'intérieur. Intérieur de où? Ah, il est dans le jardin, il y a un dîner. Vous êtes conviés? Aucune idée. Est-ce qu'il y a le maire aussi? Eh oui, tout à fait, il se trouve aussi. Ah, dans le jardin de cette dite mairie. Eh oui, ne rentrez pas avec votre canasson. Bien évidemment que non. Et vous êtes? Je suis Madeleine de la Fleur. Vous voulez que je me présente? Bah, allez-y, je vous en prie. Eh bien, écoutez, je suis la fille de l'illustre conseiller municipal de Mantes-la-Jolie, Jean-Marie de la Fleur. Eh oui, je viens de France. Eh bien écoutez, sachez que c'est bizarre. Pourquoi donc? Ah, mais je connais surtout la région de Giverny, qui n'est non loin de Mantes-la-Jolie. Eh oui, tout à fait. Avec ce jardin. Oui, ce jardin. La Seine. Ah, c'est marrant, une Française. Ici à Saint-Denis. C'est ceci son cheval. Très bien, merci. Et je vous en prie. Pas réellement. Écoutez, monsieur C'est plus une Monsieur manière Van de Kruger. différencier. La man... Oh, monsieur Eh bien le bonjour. Mes bras. Comment allez-vous? C'est un plaisir de vous voir ici, enfin. Vous avez vu l'accueil que vous fait? Oui, merci, merci. Très heureux de vous voir. Vesper, vous n'êtes pas obligé de monter sur la table. Hein. Enfin, monsieur Van, venez, je vais vous conduire au maire, monsieur Beauchamp. Oh, monsieur Beauchamp est présent. Somptueux. bien sûr. Ah, excellent. Bonjour. Bonjour, maire Beauchamp. Monsieur le juge, quel plaisir de vous voir. Ah bah écoutez, le plaisir est partagé. Cela fait longtemps que j'attendais de vous voir, chère mère. Et moi donc, oui, effectivement, oui. Bon, je ne voulais pas vous déranger pendant votre entretenue, mais il faudrait qu'à mon tour, je m'entretienne avec vous, dès que possible. Oui, bien sûr, bien Nous sûr. avions terminé, n'est-ce pas, monsieur Beauchamp? Absolument, plaisir de vous reparler en tout cas. Ainsi Mais soit-il. oui. Je vous serre la main, hein. Oui, bien sûr. Oui. Encore, je ne vous lâche pas. Oh. Non, mais lâchez-moi maintenant. Oh non, oui, ah oui, tout à fait. Vraiment beaucoup de politesse. Je suis très heureux de vous rencontrer. Oui, c'est un plaisir partagé, figurez-vous. Hein. Je vous ai longuement attendu. Hein. Oh, écoutez-moi, il m'est arrivé des misères dans votre région de... Oh, satanée région. Oui, ça ne me surprend pas, oui. Ah, oui. Quand ce n'est pas les serpents à sonnette, ce sont les brigands. Quand ce n'est pas les brigands, ce sont les moricots. Peut-être des Mexicains, ou bien des autochtones, ou bien des ours, des grizzlies. Vous êtes fait mordre par un serpent à sonnette? Oh non. Non, mais j'en ai vu quelques-uns se faire piquer. Enfin, se faire mordre. Incroyable. Mais enfin, on a du pain sur la planche, mère, et même... Vous savez, je compte sur vous pour être un de mes plus grands alliés de la région. Vous le savez, il s'en est Alors, passé comment va des cette choses. monture, monsieur Brown? Eh bien, Hein? écoutez, elle est formidable. Ah, elle me plaît énormément. Il est vrai que j'aurais bien aimé avoir un cheval un peu comme vôtre, mais bon, étant donné que vous c'est êtes vrai, un mais bon. jaloux, hein, vous voulez pas partager le même cheval que moi, donc... Oui, j'aimerais conserver l'exclusivité de cette merveilleuse beauté. Ouais, j'ai bien compris. Mais sachez qu'en tout cas, mon cheval me convient parfaitement. J'adore les Arabes. Plus de... plus de prestance, plus de prestige, plus Mais- d'élégance en votre mais pur oui. sang arabe, n'est-ce pas? Eh oui, cet Arabe a le sang chaud et il court vite. J'aime Oui, beaucoup. effectivement. Ah oui. Eh bien, j'ai eu le plaisir de déjà rencontrer votre policier, Vesper. Oui, tout à fait. Il fait un très bon travail. N'est-ce pas impressionnant? Écoutez, il a beaucoup d'histoires en tout cas à compter. Je lui ai dit que ce ferait un parfait romancier. Mais bon, cette ville a besoin d'un policier. Ah oui, tout à fait, oui. Ne me le lancez pas dans l'écriture, hein. Je Non, l'ai non, sur non. le terrain, je l'ai assis. Hein. Oui, c'est un véritable griot. Écoutez, monsieur Beauchamp, il est vrai que je m'inquiète un peu de la situation dans la région. Tout d'abord, Strawberry, cet autoproclamé maire, qui se dit non fédéré, qui accueille des autochtones et des Mexicains chez lui. J'ai cru comprendre qu'il avait une armée de Mexicains avec lui. Alors que voulez-vous que je fasse? Moi, si vous voulez,
je me dois quand même de surveiller le développement de ma propre ville, vous Ouais. savez, d'assurer son bon fonctionnement, et regardez à quel point elle s'étend vite, hein, tout va très vite. Il est vrai que dans la région, votre ville est celle la plus avancée que j'ai pu voir. Quels sont vos liens justement avec la presse ici locale? Oh bien, on essaie de la contenir, vous savez, on leur donne 2-3 morceaux de viande par jour, et puis ils se jettent dessus, vous savez, on les occupe. Oui, vous avez donc les mêmes qu'à Washington, effectivement. Alors, Oui, effectivement. je voulais vous demander quelque chose. Serait-il possible, j'ai eu l'idée peut-être, de faire une réunion entre tous les maires fédérés de la région et leurs shérifs, probablement chez vous, car c'est l'endroit le plus accueillant qu'on puisse avoir dans le secteur. Vous avez raison, oui. Aussi, excusez-moi, c'est vrai que pas mal de choses se sont passées ces derniers jours. J'ai cru entendre que 2 personnes s'étaient évadées de votre prison Cisco, il me semble. Oui, effectivement, oui. C'est vrai. Qu'en est-il? Vous avez l'identité de ces 2 personnes? Eh bien, pour le moment, je n'ai pas eu de relation directe avec les agents pénitentiaires de la prison. Donc, je suis toujours dans l'attente de leur rapport. Il serait important de se mettre à leur trousse, car le mot commence à tourner un peu dans les villes et les citoyens commencent à se sentir un peu inquiets. Nous venons à peine d'arriver, donc il est vrai le temps d'analyser un peu la situation auquel nous n'avons pas l'habitude, c'est-à-dire voir des personnes qui font face à la loi avec un aplomb incroyable. Incroyable, Vesper, incroyable, monsieur le maire. Incroyable. Incroyable, oui, incroyable. Oui, Et- somptueux. Oui. Alors, ces mines de charbon, elles se trouvent où? Du côté d'Hansberg, c'est ça? Oui, tout à fait, hein, oui, tout à fait. J'ai cru comprendre que c'était un repère de bandits. Ah. Alors, ça l'est devenu, malheureusement. Hein. Parce que dites-vous que... Je pense que nous ferons, pour intérêt commun, monsieur Beauchamp, de passer un bon coup de balai là-bas. Hein. Oui, je suis d'accord, mais c'est dangereux, hein, vous savez. Connaissez-vous le maire de Hansberg? Alors, à vrai dire, il n'y en avait pas vraiment, puisque j'avais la main encore dessus il y a quelque temps de cela, donc il n'en avait pas vraiment de droit. Mais malheureusement, depuis qu'ils ont cessé toute activité, ils se sont montrés hostiles. Dans ce cas, j'ai abandonné toutes les aides et subventions, donc c'est devenu un endroit très très pauvre, vous savez, où ils ne sont même plus payés, donc forcément qu'ils sont devenus des bandits puisqu'ils ne gagnent plus d'argent. Tant pis pour eux, j'ai envie de vous dire. Oui, c'est certain, mais enfin. Vous savez, là où se crée le désordre, le chaos arrive à grands pas. Et il ne vient pas pour notre propre bien. Il n'a pas tort. Je pense qu'il faut remettre de l'ordre là-bas. Et votre place, en tant que maire, est là aussi pour légiférer. Il est hors de question qu'une poignée de bandits sans dents se permettent de faire la loi. Hors de question. Mais pensez-vous qu'il serait utile et pertinent de, dans un premier temps, amasser des informations au sujet de cette zone de non-droit, cette zone dangereuse où règnent les scélérats et les bandits, et pourquoi pas, à terme, une fois que nous aurons un maximum d'informations à notre possession, établir un assaut des shérifs, en réquisitionnant les marshals, le shérif de Valentine, et tutti quanti, vous savez. Eh bien, écoutez, si la loi le permet, la loi le fera, Vesper. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire un bon coup de balai, et que ça ne devienne pas comme Strawberry. À Strawberry, ils ont déclaré leur indépendance. Et c'est rempli de Mexicains. Alors si Hansberg termine aussi comme ça, c'est terrible. Surtout qu'il y a une mine, et de l'argent. Et cet argent nous appartient, à nous. Ah oui, absolument, oui. À l'oncle Sam. Ça finira où? À Saint-Denis? Hors de question. Vous imaginez ici, des Mexicains et leur maïs en train de marcher en plein milieu des villes. La solution d'urgence, où je la croyais à Strawberry, en fait à Hansberg, si je comprends bien. En tout cas, c'est celle qui représente une menace potentielle sur nos investissements je suis d'accord, oui. Il semble que la balance pèse plus du côté d'Hansberg. Vous me parlez d'investisseurs, vous me parlez de centaines de milliers de dollars. Et puis, si vous pouvez remettre la main sur ce secteur beaucoup plus facilement que la main qu'on va pouvoir mettre à Strawberry, je vous dis, cette réunion est primordiale. Est-ce que vous avez un coursier à cheval qui pourrait aller quérir tous les maires et tous les shérifs à une réunion solennelle? Je peux m'improviser mes âgés si vous le voulez, monsieur le maire. Oui. Très bien, Vesper. Vous êtes habité d'une mission, tout comme tous ces hommes de loi, mais c'est très bien, ça. Vesper, faites bonne route et prenez soin de vous. Et j'espère que le message arrivera à bon port. Brave messieurs, comment allez-vous? Éminent juge fédéral des États-Unis fédéré d'Amérique, juge Emmett Brown. Attendez-moi du 7 également pour intervenir au sein de la mine. Nous en avions déjà discuté, mais ces hommes ne sont toujours pas remis au travail. Nous avons besoin des méninges de tous, pour que Saint-Denis continue à rayonner et récupère cette richesse qui est là-bas à Hansberg. Avez-vous des informations
quant aux personnes qui dirigent plus ou moins cette zone? Oui, moi j'ai des informations. Ah, dites-moi. Eh bien, je me suis renseigné, d'ailleurs tout à l'heure convié, une personne qui vient de cette région de Vanord. C'est un professeur. Je l'ai chargé d'enquêter pour moi, donc il va se renseigner sur au moins leur raison. En tout cas, leur raison principale est de se mesurer face au gouvernement. Pourquoi, je ne sais pas. Mais ils doivent faire face à vous, l'entendez-vous, monsieur Brown? Mesurer face au gouvernement, quelle idée. Effectivement, je ne comprends pas. Et ces hommes semblent menés par un certain contremaître, un ancien contremaître de la mine, Otis Adler. Et donc ce serait ce certain Otis Adler qui mènerait ces hommes. Je pense que c'est cette personne qu'il faudrait attaquer. Tout à l'heure, il se pourrait que je sois passé chez la famille Bressway, au niveau de leur manoir. Bon. Au cours d'une discussion, deux hommes armés ont commencé à cavaler à cheval vers notre direction et en nous tirant dessus à l'aide de carabines. Bon, eh bien, apparemment, ces personnes qui sont venues attaquer le manoir Bressway font partie de la mine et essaient de récupérer leur terrain. Très bien. Ces informations sont très importantes. Je vous veux présent pour la prochaine réunion qui aura lieu dans 2 semaines. Mais le maire vous tiendra au courant. Nous allons œuvrer dans le sens pour pouvoir récupérer ces mines. Et trouver ce fameux Otis Adler. Et à la bonne heure. Merci infiniment. Et quant à moi, je vais aussi vous quitter, messieurs, dames, pour pouvoir me rendre... pour aller acheter des vêtements. Et voici plutôt le tailleur. Oh! C'est ici que je vais, personnellement. Il me fait des belles fleurs brodées. Oh, très bien. Bah écoutez, je vais essayer de tâcher de me reprendre quelque chose d'autre. Au plaisir. Au plaisir. Plaisir partagé. Monsieur le juge. pour rentrer ici. Bonjour. Vous avez vu comment on vous trouve toujours? Mais c'est incroyable! Vous êtes à mes trousses. Ah, Vous êtes habité d'une mission. comme si on était liés. Qu'est-ce que vous en pensez? Mon nouvel habit, Stone? Ah, laissez-moi voir. Dites-moi. Laissez-moi voir. Ah ouais, regardez. Laissez-moi observer. Je vous en prie. C'est du... Cette texture est belle. Ouais. Ah, c'est vrai. Ah, le tailleur m'a fait ça, là. C'est magnifique, hein, je trouve. Hein. C'est très joli. Les petits ornements, magnifiques, c'est très joli. Oui. Ça, c'est l'argent des contribuables. Hein. Ça se voit. Bah, écoutez, j'ai beaucoup travaillé pour mériter cet argent. Bah oui, aussi, heureusement, comme ça va dans vos poches. Ça va dans les poches des États-Unis d'Amérique, ma très chère Stone. Dites donc. Qu'en pensez-vous, Marshall, de ma tenue? Allez-y, Walker. Soyez honnête. Magnifique, magnifique, hein, magnifique. Merci. Ouais, ça se voit, vous grattez beaucoup de papier, oui. Oui, bah, je ne fais que ça toute la journée. Vous savez, j'ai mal au poignet à force. Stone, c'est pas simple hein, de tenir la plume toute la journée. Ah ouais, ça doit être tellement compliqué. Oh, c'est fastidieux, vous n'imaginez pas. Marcher du bureau à la chambre, puis de la chambre à la salle à manger, tenir une plume. Ok, mon Dieu, que c'est dur. Attention, non, mais oubliez. dur, non. C'est Oh là là. d'aller jusqu'au restaurant. Vous savez que je fais un peu de sport. Oh, vous y allez à pied et non à cheval? Effectivement. Waouh. Bon, au fait, je suis très content de vous rencontrer. J'ai pu voir enfin le maire de Saint-Denis. Ah, alors, comment a été l'entrevue? Oh, bien écoutez, ma foi, il avait l'air un peu perdu, mais bon, il tient énormément à ses mines à Hansberg, et si on l'écoute son point de vue, effectivement, ça rapporte beaucoup d'argent. Je suis en train de me poser la question de plus en plus si Hansberg n'est pas plus urgent que Strawberry qui est complètement déjà perdu. Vous pensez que Strawberry est déjà perdu? Bah, Strawberry est déjà autoproclamé non fédéré, donc, comment dire, la gangrène a déjà atteint le cerveau. Alors qu'à Hansberg, pas encore. Mais il y a une poignée de vauriens là-bas. Il faudrait faire, comment dire, un coup de balai. Enfin, il faut trouver un angle d'attaque. Hein. Quelque chose de frontal et de violent ne servira à rien, vous savez. Vous pensez, Marshall? Bon, la vermine se reproduit bien plus vite qu'on l'élimine. Vous trouvez une bonne raison de vider ce lieu, ou même peut-être juste réouvrir la mine, en chassant ceux qui la bloquent, comme la famille Adler, par exemple. Il faut les arrêter, vous savez où est-ce qu'on peut les trouver? Il faut qu'ils soient jugés, c'est pas possible, là. Entre Annesborg et Van Horn, oui. Il faut mettre Est-ce que vous êtes en train de nous donner l'ordre de mission d'attraper Otis Adler? Enfin, un de la famille, en tout cas. Oui, exactement, vous avez bien entendu. Vous savez lire entre les lignes, Marshall. Il nous faut quelqu'un de la famille Adler. Et si vous avez la possibilité d'attraper ce Otis Adler... Ça sera pas chose facile. Ouais. Autant attraper un groupe de coyotes dans un ruisseau. Oh, Vesper, comment allez-vous? Monsieur Brown. Ouais. Écoutez, c'est chose faite. Je suis allé écrire votre message. Déjà? À Valentine, à Blackwater. J'ai fait la connaissance de
du maire de Blackwater. Il est pour le coup étonnant. Oui, Blackwater, Valentine, et puis... les arriérés de Strawberry qui ne sont pas Bon, confédérés. peut-être pas complètement. Enfin, il se fait tard. Il faut rentrer. Ah, une journée bien constructive. Une pendaison, un jugement, un cheval perdu. C'est pas mon canasson, ça? Eh bien, ça s'amuse. Ah, ben, tout à l'heure, lors de ma thérapie, on m'a fait une petite danse. Ah bah voilà. Vous jouez sacrément bien du piano. Je vous Vous avez remercie, vu ça mon cher ami. C'est étonnant. Très agréable. Et justement, un médecin, c'est quelqu'un de très occupé. Oui, il entretient la dextérité, très bon doigté. D'ailleurs, monsieur Ling, vous étiez en train de parler de ça, à l'instant, de doigté. Mais- Vous cherchez une femme. Non, je cherchais des femmes. Des pour, femmes. animer l'ambiance, vous savez. Oui, pour le salon. Ah, Voilà. très Oui, pour faire des petites danses, s'occuper des bains. Il est marié, il est marié. Ne s'adonnerait pas de tel... Oui, Non, il est vrai. Jamais, non. Jamais. C'est marié devant Dieu. Oh, bien. T'aurais pas dû faire une carrière de médecin, hein? Mais comme je l'ai dit... il aurait pu faire la tournée de tous les salons. Non, comme je l'ai dit à mes Ça. chers amis, je suis obligé d'entretenir mon doigté, sinon... Ouais. Je ne veux pas trembler ou quoi que ce soit, genre mes autopsies, ça pourrait être fatal. C'est dommage, certaines femmes pourraient en profiter. Enfin. Voilà. Alors. Oh, période parfaite pour manger du porc, j'adore ça. Alors. Stupide. Bien le bonjour, vous êtes le producteur de tabac, hein, c'est ça? Oui, absolument, oui. Enchanté, Emmett Brown, le juge fédéral. Oui, enchanté. Ambrose Miss Crowley, Culligan. Ambrose Culligan, très bien. Mais écoutez, j'ai beaucoup entendu parler de votre plantation. Oui, nous avons beaucoup entendu parler de problématiques également. Concernant, dites-moi tout. Eh bien, il y a encore quelques heures, des employés de la maison Bressway nous déposaient des cadavres devant ma fille aux yeux ébahis, qui a ensuite fui et dont nous avons retrouvé le cheval près d'une rivière. Je cherche des shérifs depuis des jours. Nous sommes devant une problématique extrême où des natifs sont envoyés sur nos terres pour nous voler notre tabac. Nous avons réussi à éteindre un feu il y a moins de 6 heures dans nos plantations. Et des bandits nous ont pris $20 ce soir pour continuer l'exploitation. Nous ne savons plus quoi faire. Mais attendez, vous êtes en train de me dire que c'est le manoir Bressway qui vous envoie ces gens-là, ces Bien autochtones? entendu, oui. Comme vous le savez, ces deux femmes sont des veuves noires. C'est de notoriété commune qu'elles ont assassiné leurs maris respectifs. Seigneur Dieu, vous Je m'envoyez... pensais que vous étiez au courant et que c'est pour ça que vous aviez entendu parler de moi. Non, je suis passé la dernière fois devant votre exploitation et j'ai trouvé ça fort beau et grand. Et je me suis dit que vous étiez un poids important dans l'économie de la région. Un paquet par jour. Oui, ça va de soi. Nous envoyons beaucoup de personnes à Rhodes. Il faut donc que je m'entretienne avec Vesper. Il est hors de question que la justice ne soit pas faite juste pour une histoire de rancœur familiale. En tout cas, sachez que ce soir, nous avons démembré un Indien. Oh, eh bien. Oui. Nous en prenait à nos terres, nous n'avons pas trouvé de shérif, la tribu n'était pas loin, nous n'avons eu d'autre choix que de ne pas le libérer et de s'en occuper nous-mêmes. Maintenant, vous êtes au courant. Je suis en ville. Et c'est à moi de juger, vous le savez. Alors peut-être qu'avant, il n'y avait aucun juge, et ça allait à volo, maintenant je suis présent. N'hésitez pas à me quérir, je peux m'occuper de tout ça. Encore ce soir, j'ai pendu un homme à Valentine. En tout cas, sachez que je suis en ville, et c'est un réel plaisir de vous avoir rencontré. Nous allons régler cette affaire. Je vais m'occuper de ça. J'ai du pain sur la planche et des ronds de cuir. Je vous souhaite une excellente soirée, messieurs. Et même, monsieur Brown, passez une excellente soirée. Au revoir.